31, verset 15. Un texte que vous devez connaître à partir d'aujourd'hui, que vous devez maîtriser. Psaume 31, verset 15. La Bible dit: mes destinées sont entre ta main, sont dans ta main. Délivre-moi des ennemis et de mes persécuteurs. Amen, amen. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. D'ailleurs, samedi prochain, nous avons la grâce de recevoir le prophète Arnold qui va venir prêcher ici. Et d'ailleurs, il va prêcher sur ça. Il m'a envoyé son thème, il m'a dit c'est ça son thème. Mes destinées sont dans ta main. Amen, amen. Comme Dieu fait bien les choses, je devais parler de ça un peu aujourd'hui. Mais le samedi prochain, il va aller plus en profondeur. On est ensemble? Donc samedi prochain, viens avec quelqu'un. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen, amen. Deutéronome 30, verset 15. Je vais lire pour toi, ne t'en fais pas. La Bible dit: vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. On est ensemble? Dis: j'ai une destinée en Christ. Ok. On va commencer maintenant. En fait, pourquoi Dieu veut que tu saches que tu as une destinée en lui? C'est pour que tu arrêtes de vivre comme une personne qui est appelée à s'en sortir seule. On est ensemble? On sait que tu aimes le contrôle. On sait que l'humain, c'est humain de vouloir contrôler ses lendemains. On est ensemble? Tel que tu es là, tu as déjà ton programme de demain. Si tu es normalement constitué. Ou bien si tu es un peu responsable, tu ne peux pas vivre n'importe comment. On est ensemble? Tu as des occupations, tu as peut-être des enfants. Tu ne peux pas juste ne pas avoir de programme pour demain. Donc je vais me réveiller, je ne sais pas ce que je vais manger demain. Je ne sais même pas où je vais aller demain, si je vais aller à l'église ou pas. Bref, je ne sais pas. Non, on ne vit pas comme ça. On est ensemble? Maintenant, les gens qui sont normalement constitués, ils ont souvent l'habitude de vouloir avoir le contrôle. On est ensemble? Quand même, il faut prévoir. Oui, c'est bien. Mais il faut toujours se mettre en tête que Dieu a prévu aussi des choses pour moi. Et que je dois apprendre à marcher dans ce que Dieu a prévu pour moi. On est ensemble? Si ce n'est pas dans ce que Dieu a prévu pour moi, même si c'est bien, je n'en ai pas besoin. On est ensemble? Si Dieu ne peut pas te donner ça, c'est que tu n'en as pas besoin. On est ensemble? Même si c'est beau, même si c'est bien, même si c'est grand, si ce n'est pas dans ce que Dieu avait prévu pour moi, je n'en ai pas besoin. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin dans la confiance que tu dois avoir en Dieu. Le but de cet enseignement, la destinée ultime, c'est quoi? C'est que petit à petit, on va encore revenir avec ce thème. Petit à petit, on veut que tu découvres la destinée pour laquelle Dieu t'a emmené sur terre. Toi, personnellement. On a beaucoup parlé de la destinée. Tu as une destinée en Christ. Ok. Mais c'est laquelle? On est ensemble? Montrez-moi un peu qui connaît sa destinée en Christ. Qui sait? Pas non, tous les chrétiens, non. Moi, Dieu m'appelle à quoi? Lève ta main. Lève ta main, lève ta main. Faut pas avoir honte. Tu as honte de quoi? D'ailleurs, tu as besoin de montrer aux autres que c'est possible de savoir. On est ensemble? Tu peux baisser ta main. Merci beaucoup à toi qui as levé ta main. Tu es en train de montrer aux autres que c'est possible de savoir. On est ensemble? Et toi aussi, à la fin de cette série d'enseignements, tu sauras à quoi Dieu t'a appelé. Hein, tu sauras à quoi Dieu t'a appelé. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à quelque chose pour garder ça secret. Et puis à la fin, il te dit, tu as échoué. Oh. J'ai échoué à quoi? On est ensemble? On est ensemble? C'est ça le premier but. Mais le but le moins important quand même, mais moins important que celui-là, c'est de te faire comprendre une autre chose. David dit, dans le psaume 131 que nous avons lu, mes destinées sont dans ta main. On est ensemble? Mes destinées sont dans ta main. David dit, mes destinées sont dans ta main. Écoutez-moi. Dieu n'a pas un seul plan pour toi. On est ensemble? Dieu n'a pas une seule destinée pour toi. Non, non. C'est moi qui te dis. Sinon la sœur là que tu avais rêvé que tu as épousée, tu allais l'épouser. Elle s'est mariée samedi passé. Tu as vu, c'est que Dieu avait dit c'est la femme de ma vie.
Soyez sincère, non? Tu as déjà rêvé des gens, vraiment, lui, il m'a dit que c'est lui mon mari. Et puis il s'est marié aussi bien. Il est aussi heureux dans son mariage. Il dit non, il s'était trompé. Non. On est ensemble? Non seulement il peut avoir plusieurs futurs, même Dieu lui-même a prévu plusieurs cas de figure. Plusieurs scénarios. Jérémie 29, verset 11. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Au pluriel, il y en a plusieurs. On est ensemble? Dieu dit lui-même, aujourd'hui, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien. Et puis il dit, la mort et le mal. On est ensemble? Qui est en train de mettre la mort là? Allô? Qui est en train de mettre ça? Toi tu as peur de Dieu, moi je n'ai pas peur de Dieu. Je crains Dieu, je n'ai pas peur de Dieu. On est ensemble? Écoutez-moi. C'est pas pour une mauvaise raison. Je te montre juste un exemple dans la Bible où Dieu met plusieurs choses devant quelqu'un. Plusieurs voies devant quelqu'un. On est ensemble? Il y a des voies que Dieu place lui-même. Et il y en a qu'il ne peut pas empêcher ou qu'il permet. Si tu prends une décision particulière. On est ensemble? Si tu décides, écoutez-moi, quelle que soit la prophétie que je peux te donner, je peux te faire lever si je te dis ton nom, le nom de ton père, le nom de ta mère, la date de naissance, tout. Je te dis tout ce que tu as prévu dans ton cœur et tout ça. Je te dis, Dieu a dit que demain, on va te donner 3 millions de dollars. Et aujourd'hui, tu rentres chez vous à la maison. Je te suicide. Même si j'avais bien vu tes 3 millions de dollars là. Là, tu iras en enfer. Le jour où tu devais recevoir les 3 millions de dollars, tu te retrouves en enfer. Est-ce qu'on est ensemble? Plusieurs fois dans la Bible, Dieu a fait des promesses aux gens. Mais on voit qu'ils ne vivent pas la promesse vraiment comme ça devait se faire. Écoutez, Dieu a déjà dit à quelqu'un, 2 Rois 20, Dieu parle à Ézéchias et il lui dit par Ésaïe. Par Ésaïe, il envoie Ésaïe le prophète pour lui dire, Dieu a dit, mets ta maison en ordre, tu vas mourir. Ah! Ézéchias dit non. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Se retourne contre le mur, il dit à Dieu, dans les séjours de mort, qui va t'adorer là-bas? Puis il commence à rappeler à Dieu tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait. Et puis Dieu envoie le même prophète, va lui dire que je lui ajoute encore. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est parce que, en fait, vous devez comprendre pourquoi Dieu fait ça. Pourquoi est-ce que Dieu met plusieurs destinées devant toi? Pourquoi? Parce que tu n'es pas parfait. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. On a dit ici sur ton livre était écrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun ne n'existe, n'est-ce pas? Ok. Donc soyons d'accord. Le jour où tu tombes dans le péché, maintenant dis-moi, c'était Dieu qui t'a demandé ou c'était toi qui as décidé ou c'était le diable? Voilà. On est ensemble? Psaume 103, versets 8 à 14, c'est l'un de mes passages préférés dans la Bible. Je veux vraiment que tu écoutes ça et que tu écrives ça quelque part. Psaume 103, 8 à 14. La Bible dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande envers ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de nos transgressions. Comme un père a compassion pour ses enfants, l'Éternel a compassion pour ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. On est ensemble? Dieu sait de quoi nous sommes formés. La Bible dit, il sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes. Il sait que tu peux faire une erreur. Écoute-moi. S'il fallait qu'il y ait un seul plan
une seule destination, une seule destinée. Il sait qu'à un moment donné, tu risques de faire une erreur et qui te dévie totalement de ta destinée. On est ensemble? Alors, quand tu rates le plan A, il y a le plan B. Quand tu rates le plan B, il y a le plan C. Vous savez, je suis déjà allé dans une ville une fois. On devait aller maintenant dans le zoo de cette ville-là. Et on roulait sur l'autoroute. Et on rate la sortie. On avait un GPS. Même les gens qui vivaient là ne connaissaient pas trop. On regardait sur le GPS pour nous emmener au zoo. Et on remarque qu'on a raté la sortie d'autoroute. C'est pas comme ici, tu peux juste pam, 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 tu retournes. Non, non. Ou même ici à Goma, donc juste dans la route là, tu retournes, c'est bon. Non, tu peux pas. Alors dès qu'on a raté la sortie, le GPS s'est directement mis à recalculer notre itinéraire. On est ensemble? Maintenant, Dieu ne réagit pas. Il n'est pas en train de recalculer notre itinéraire. Non. Il a déjà placé des chemins comme ça. Si je ne l'ai pas eu ici, j'aurais encore une autre chance ici. Si je ne l'ai pas eu, s'il fait tel choix, c'est bon. S'il fait encore l'autre choix, j'ai encore une opportunité d'avoir ici. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on se comprend? Il a toujours un moyen. Mais le problème, c'est que tellement tu sais qu'il a toujours un moyen, c'est que toi, tu veux maintenant déterminer le moyen. On est ensemble? Il y en a plusieurs. Plusieurs. Écoute-moi. Si aujourd'hui, Dieu te dit que dans ta vie, normalement, tu devais devenir footballeur, tu n'as pas vu que tu as déjà raté? Toi qui veux apprendre qui tu dois devenir dans la vie maintenant, là, ta destinée dans Dieu, tu veux apprendre ça maintenant. Là. Si Dieu t'avait dit maintenant, bon, ma fille, tu devais être footballeuse professionnelle et être capitaine de l'équipe du Brésil du football. Dis-moi, ça veut dire quoi? Que ta vie est foutue. Je vais te poser une autre question. Les gens qui se marient à la femme de leur vie, si la femme de la vie meurt, s'ils se remarient, c'est quelle femme? C'est la femme de la deuxième vie ou c'est la deuxième femme de sa vie? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a prévu de... Écoutez-moi. La Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Ce n'est pas que Dieu voulait qu'Adam pêche. Non, il savait que ces gars, on ne sait jamais. Si je le rate de ce côté, que je prévois déjà en avance, par quel moyen je peux le récupérer? On est ensemble? C'est pour ça que même si tu fais des erreurs dans la vie, Dieu veut prendre tes erreurs et en faire quelque chose de bon. On est ensemble? On est ensemble? Même si tu as déjà fait des erreurs, des dégâts, Dieu peut prendre ces dégâts-là et de ces dégâts-là, il sort quelque chose de très bon. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, quand je lis la généalogie de Jésus, c'est bizarre. Vous voyez des noms là-bas, vous voyez des Rahab. Et on dit Rahab la prostituée. On ajoute même. Il y a une femme qui s'appelait Tamar dans la généalogie de Jésus. Elle a enfanté un fils qui s'appelait Péret. Péret qui est un ancêtre de Jésus, fils de Judas. Judas, fils de Jacob. Vous savez, Judas et Tamar avaient quelle relation? Tamar, c'était la belle-fille de Judas. On est ensemble? Et Judas ne voulait pas lui donner notre fils en mariage. Donc, elle a fait une stratégie. Elle a dit, je vais me déguiser en prostituée pour coucher avec mon beau-père pour avoir un enfant. Mais cet enfant-là est dans la généalogie de Jésus. Alléluia. Ne me faites pas dire ça que je n'ai pas dit. Ne me faites pas... Hey, amen, amen. Ne me faites pas dire ça que je n'ai pas dit. Qui pense que ce que j'ai fait c'est tellement grave, je ne vais plus jamais ceci, en tout cas moi j'ai gâché ma vie. Non. 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 On est ensemble? Même si tu es déjà dans un mariage c'est chaotique. Non. Tu n'as pas gâché ta vie. Même si tu as déjà eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Il y a des gens qui sont jeunes filles, 25 ans, 3 enfants de 3 hommes différents. Elle se dit, moi,
j'ai déjà fini comme ça. Dieu va bénir mes enfants un jour. Non. Dieu a encore un plan pour. On est ensemble. C'est pour ça que Dieu fait en sorte qu'il y ait plusieurs plans. Pour qu'au cas où toi tu gâches, il avait déjà un plan de secours. Il a un moyen de te récupérer. Mais je vais aller plus loin. Tu vois, dans tous les plans que Dieu a pour toi, dans toutes les destinées que Dieu a pour toi, il y a une destinée qu'on appelle que j'appelle, pas qu'on appelle, moi, dont Dieu m'a parlé, qui s'appelle la destinée ultime. Plus importante que toutes les destinées. Écoute-moi. Il y a des gens qui sont des personnages qui ont plusieurs casquettes. Hein. Ils vivent beaucoup de choses. Souvent, tout ce que tu traverses t'emmène vers ou peut contribuer à une destinée majeure. On est ensemble? Comme David. Il a été derrière le troupeau de son père. Ensuite, il est devenu un homme de guerre, un chef de guerre. Tout ça là, toutes ces expériences, il jouait à la harpe chez Saül. Tout ça là, c'était pour l'emmener à une seule chose. On est ensemble? Et c'est comme ça. Généralement, malheureusement, certaines personnes se concentrent sur les destinées secondaires. Et se contentent de destinées secondaires. Alors qu'il y a une destinée qui est ultime. On est ensemble? On est ensemble? Mais le problème, c'est quoi quand on parle de ces affaires de destinée? C'est que tu risques de penser que je te parle de destinée pour seulement te dire, ok, est-ce que tu sais que Dieu a une destinée pour toi? Est-ce que tu sais que ta destinée est grande sur terre? Tu le sais, n'est-ce pas? Mais le problème avec toi, c'est quoi? C'est que tu penses que la destinée, elle se limite sur terre. On est ensemble? Je t'ai tellement dit que Dieu va te faire du bien, que Dieu va t'élever, que Dieu va... que tu risques de penser que ça s'arrête. Que tout ce que Dieu veut que tu sois, que tu deviennes président, c'est tout. Et après ça, tu fais comme Salomon. Ou tu fais comme... Je vais te lire quelque chose. 1 Corinthiens 15, 19. 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. On est ensemble? Je vais te lire autre chose. Hein? Shadeba, Yadaba. Je vais te lire autre chose. Jésus est bon. Hein? On lui pose une question par un de ses disciples et il répond. Ah. Il répond. Dans Luc 18. On lui pose une question. Et comme Jésus ne manquait pas de réponse. S'il y a une chose que Jésus ne manquait pas dans la Bible, c'est les réponses. C'est pour ça que quand les gens vont prier et puis je demande Dieu a dit quoi? Il dit, il m'a rien dit. Je doute. Jésus sait qu'il ne manque pas dans la Bible. À ça va répondre. Il a toutes les réponses que tu peux imaginer. On est ensemble? On lui demande, hein? Luc 18 à partir du verset 28. Je ne suis plus très loin de finir. On lui demande. Pierre dit, alors voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci. On est ensemble? Ce qui est sûr, Dieu a un plan pour ce siècle-ci. Moi, je suis contre tous ceux qui prêchent le ciel pour négliger ce siècle. Non. On est ensemble? On n'a jamais dit... Vous voyez pourquoi les gens prêchent ça? Parce que les gens ont une mauvaise conception de la vie éternelle. Ils pensent que la vie éternelle, c'est la vie après la mort. Non. La vie éternelle, le jour où tu reçois Jésus, tu as commencé la vie éternelle. On est ensemble? Tu as reçu la vie. Et la vie de Jésus, la vie de Dieu. Donc, toi aussi, tu veux commander le poisson et tu peux commander et l'eau sort de la bouche du poisson. Donc, tu peux avoir les finances illimitées. Toi aussi, si tu veux, tu peux multiplier les pains. Si tu veux, pour donner aux gens, si tu veux, pour faire la boulangerie. Carayo, tu n'as pas dit amen. Hein? Moi, je crois que nous devons voler en jet privé. Et si l'enlèvement s'est fait dans les jets, est-ce que les jets peuvent empêcher les gars d'aller au ciel vraiment? Attends vous-même.
m'empêcher d'aller au ciel. D'ailleurs, je suis plus près. Directement. Est-ce qu'on est ensemble? Ça ne va pas m'empêcher. Mais écoute ceci. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Écoute-moi. Il n'y a pas que ce siècle-ci. Il n'y a pas que cette vie-ci. Non. Quand on parle de destinée, là, toi tu penses seulement que Dieu va me bénir, Dieu va me donner des voitures. Ça c'est vrai, il va faire. Mais maintenant, imagine-toi que tu aies des voitures, que tu aies beaucoup de biens. Pendant cette vie qui sera courte, peut-être tu as encore 100 ans devant toi, je ne sais pas. Tu as joui, n'est-ce pas? Et maintenant, l'éternité future. L'éternité, hein, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite de temps. Mais je te donne quand même un ordre d'idée. Imagine que tu acceptes que pour 100 ans, je ne dis pas que l'éternité va à une limite de temps, mais je te donne juste un ordre d'idée. Tu acceptes que les prochains 100 ans de ta vie, que tu enjoys la vie. On est ensemble? Mais on te dit 100 000 ans qui vont venir après. Comme le pasteur là avait dit, you will come back. Tu vas donc on te dit 100 ans de bonheur. Non, je vais te dire autre chose. Voilà. Je te dis, vous savez, des fois à la maison pour nous faire plaisir, qu'est-ce qu'on nous disait? Mange, hein? Je t'ai acheté ça. Mais quand tu finis ça, tu laves les assiettes. On te donne quelque chose de bien pour t'embrouiller. Toi, si tu dis oui, tu n'as pas regardé les assiettes. Tu ne sais pas qu'avant que tu ne reviennes, il y avait des visiteurs. Tu ne savais pas. Quand tu es dans la cuisine, tu vois les assiettes. D'abord, tu te rends compte qu'en réalité, on t'a donné des miettes. Parce que les gens ont festoyé en ton absence. Est-ce qu'on est ensemble? Et finalement, tu as tout ce que tu veux ici. Tout. Si tu veux un mariage, tu l'as. D'autres même veulent 2, 3 mariages. Mais oui, d'autres en ont 3, 4. On est ensemble? Tu as. Et au final, tu finis en enfer. La Bible dit, si c'est pour ce siècle seulement, pour cette vie seulement, que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Sache-le, que ça ne sert à rien de tout gagner maintenant et de perdre son salut. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu sais, la première chose pour laquelle Dieu a créé l'homme, il a dit, créons l'homme pour qu'il soit notre image et notre ressemblance. C'est ça pourquoi on nous a créés. Le premier but, ensuite il nous a donné l'ordre de multiplier, d'être fécond, c'est vrai. Mais le but que Dieu avait en tête en nous créant, c'était pour qu'on soit son image sur terre. Romains 8, verset 29 qu'on lit ici chaque samedi. Ça dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. On est ensemble? La destinée ultime, la première pour nous tous, c'est non seulement d'avoir une vie, d'accomplir ce que Dieu veut qu'on accomplisse sur terre, mais après ça qu'on aille au ciel. Ça ne sert à rien. Il y a toujours une prière que je fais sincèrement devant Dieu. Dieu connaît mon cœur. Si Dieu sait que je vais finir dans les péchés, dans les bêtises, j'aurais pu, le jour où j'étais sauvé, je meurs et je vais au ciel. Je vous assure que moi j'ai été sauvé vraiment pour le ciel. La chose qui a fait que je quitte la vie que je suivais avant, c'est pas que je me suis dit je suis en train de mourir et je suis en train de financer ma propre mort. On est ensemble? La Bible dit le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Est-ce que tu te rends compte? La vie éternelle c'est un don gratuit, mais le péché c'est quoi? La mort c'est quoi? C'est un salaire. Ça veut dire que tu as travaillé. On se rend compte? Tu travailles pour ta propre perte. Et j'ai compris que je suis jeune, oui. Matthieu 12. Vous allez comprendre un truc qu'on dit souvent. On dit ça souvent, vous pensez que ce sont des faussetés. La Bible dit, Matthieu 12, verset 42, la Bible dit, la reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon.
On vous dit toujours le jour du jugement, il y aura d'autres personnes qui sont comme vous, à côté de vous. Vous pensez que c'est des blagues? C'est écrit. Matthieu 12, verset 42. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle est venue de loin pour écouter la sagesse de Salomon. Mais toi, tu es tellement proche de la Bible, tu es tellement proche de Dieu, tu ne veux pas te convertir. Et les gens qui viennent des familles musulmanes se convertissent. Mais toi, tous les jours, on te réveille par ta mère pour lire la Bible, pour méditer, pour partager en famille, pour prier en famille. Chaque dimanche, tu es à l'église. Mais tu ne te convertis pas. Parce que tu es jeune. Un jour, quand on sera devant notre Dieu, si c'est demain, si c'est aujourd'hui, je ne sais pas, on te montrera des jeunes de ton âge. Des jeunes de ton âge. Vous pensez quoi? Parce qu'on veut avoir des enfants, on veut avoir des biens, qu'on oublie que Jésus peut revenir maintenant là. Oh! On ne peut pas oublier ça. Il peut revenir maintenant là, nous tous, on est là, il revient. Il est dans les airs là-bas, bam! Certains sont enlevés. Ou même, non, nous tous sommes là. Ça tu as dit amen, hein? Mais c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Tu sais qui décide? C'est toi qui décides. Cette décision-là, ça ne revient même pas à Jésus. Ça te revient à toi. Ne vous trompez pas. C'est pas parce qu'on vous parle ici de reçois ton mariage. Ne vous trompez pas. Tu vas te marier et toi et ton mari, vous allez en enfer après le mariage. Ça sert à quoi? Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit la reine de Midi se tiendra au jour du jugement avec cette génération. Et elle va la condamner. Parce qu'elle est venue de loin pour écouter la sagesse de Salomon. Et Jésus dit ici, il y a plus que Salomon. Lui, Jésus, il est plus que Salomon. Mais vous êtes avec lui, vous ne l'écoutez pas. Tu as ta Bible à la maison, tu ne la lis pas. Tu vas tellement à l'église, tu es habitué aux choses de Dieu. Tu penses que tu as une relation avec Dieu. Tu penses que tu es sauvé parce que tu vas à l'église. Alors qu'il est possible d'être perdu en étant proche de Jésus. Une personne qui vient de loin a bénéficié plus que toi. Vous êtes tellement habitué. Je parlais avec un ami qui est en Arabie Saoudite. Il est diacre dans son église, on l'a envoyé, il a trouvé le travail en Arabie Saoudite. Il m'a dit, mon cher, ici, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église ici. Nous, on est tellement habitués. Mais là-bas, là, il n'y a pas d'église. Les gens se convertissent, les gens servent Dieu. Et nous, ici, on est habitués. Un jour, quand on se tiendra devant Dieu, la Bible dit, jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce que ton cœur désire. En tout cas, n'empêche rien à ton cœur qui se réjouisse. Mais sache qu'un jour, tu seras appelé à un jugement. Un jour, on sera devant Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, j'étais jeune. On va te sortir un autre jeune comme toi. Un autre jeune garçon aussi beau que toi, qui s'habille aussi bien que toi. Mais dans les Seigneurs. Une autre jeune fille aussi belle que toi. Très belle. Comme toi seulement. Tu vas voir comment tu es belle. Mais remarque toute cette beauté-là. En enfer. Écoutez-moi. La destinée ultime se joue en deux parties. Une partie sur terre et une autre partie au ciel. Et puis tu ne peux pas dire que tu as accompli ta destinée sur terre si tu n'es pas allé au ciel. Si tu as échoué, imagine tu es dans une classe de troisième année. Maintenant c'est quoi? Maintenant c'est 8e, je ne comprends plus rien. Bref, imagine tu es en 8e, ou ton fils est en 8e. Mais il te dit qu'il a réussi à l'école. Et l'année prochaine, il est encore en 8e. Il a réussi, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Comment tu peux dire que tu as réussi ta vie sur terre si tu n'es pas allé au ciel après? Tu n'as pas réussi. Tu as échoué. Parce que tu auras joué pendant un petit temps pour souffrir pour l'éternité. Alors que Jésus est venu pour que tu ne souffres pas. Pour que tu aies la vie. Mais quand tu t'attaches à des petites choses, tu peux perdre le salut. Pour un homme, pour une femme, tu peux perdre le salut. Pour les biens du monde. Tu peux accepter de mettre ta relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que au-delà de ça, même pour ton confort personnel, non, moi je n'aime pas ça. Moi, vos histoires de prière là, moi,
Pour ton confort personnel, tu peux accepter de tout perdre, tout ton salut, pour être bien. Quand on parle de la destinée ultime, elle est d'abord globale, elle est d'abord pour nous tous. Je vais te faire lire 2-3 textes que j'ai lus au début de ma foi, que j'ai encore en tête jusqu'aujourd'hui. Jean 13, versets 21 à 23. Amen, amen. Combien d'entre nous ici aiment Dieu? Levez la main. Amen, amen. Jean 14, 21 à 23. Là, il le dit. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai. Je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Amen, amen. Je vais vous demander de ne pas lever la main. Je vais reposer ma question. Ne lève pas la main. Ne lève pas du tout la main. Je veux que chacun réponde dans son cœur. Qui aime Jésus? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Parce que tu penses que pour toi, aimer Jésus, c'est avoir des sentiments. J'ai des sentiments pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Imagine quelqu'un, même toi, imagine un homme ou une femme qui te dit je t'aime, mais il te fait souffrir, il te tabasse. Non, il y a des gens qui aiment ça ici. Il y a une sœur qui m'avait écrit pour ce genre de problème. Je lui ai dit, est-ce que ta mère sait? Oh non, elle ne sait pas encore. Je lui ai dit, va lui dire. Parce qu'on va te tuer là-bas, que je ne sois pas le seul à savoir qu'on est en train de te tabasser là-bas. Dis à ta mère, maintenant la qu'on sache que je ne découvre pas dans tes bêtises. On te tabasse, on vient de t'opérer et il te donne un coup de genou au ventre là où on t'avait opéré. Et toi, non, il est gentil des fois. Hein. Tu vas mourir à cause des gentils. C'est comme ça que tu meurs parce que des fois le diable est gentil. C'est comme ça que tu vas en enfer. Parce que des fois tu as des petits avantages. Est-ce qu'on est ensemble? Je disais quoi? Voilà. C'est lui qui, il dit lui-même, c'est lui qui m'aime. C'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Un jour Jésus te dira, tu ne m'as pas aimé. Tu dis, Seigneur, moi je t'aime, je t'ai toujours aimé. Il va te dire non. C'est lui qui m'aime. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. Je vais te lire un texte avant qu'on finisse. C'est 1 Jean. Je te cherche la référence. C'est lui qui dit, je l'ai connu. C'est des textes qui ont bouleversé ma vie chrétienne. 1 Jean 2, verset 4. Jésus dit, c'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Un jour, ma mère m'a demandé, Kevin, toi, tu dis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur seulement il n'y a pas longtemps. J'ai dit oui. Elle m'a dit, mais je t'emmène à l'église depuis longtemps. J'ai dit non, la Bible dit, c'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Je mentais. Et le pire, c'est quoi? C'est que mens à une autre personne. Mais quand tu commences à te mentir à toi-même, tu es foutu. Tu peux mentir à une autre personne. Une autre personne peut te mentir. Mais quand tu commences à te mentir à toi-même, tu commences à te convaincre que Dieu va t'accepter seulement comme ça. Tu peux faire comme ce que tu veux, tu vas aller au ciel. Là, ça commence à devenir dangereux. Ça commence à devenir dangereux. Ça veut dire que le mensonge est entré en toi. Il y en a qui sont ici, quand ils pêchent un peu, ils sentent que non, je dois réparer ma relation avec le Seigneur. Mais si tu arrives au point où tu te dis, ah, vos histoires de prière, vous abusez, vous exagérez, ah, Dieu nous aime tous seulement comme ça, vous allez vous étonner, vous allez nous voir au paradis. D'abord, on ne va pas s'étonner, parce que nous, on ne veut pas que... Notre but, ce n'est pas que tu n'y ailles pas. Tu fais comme si nous, on ne veut pas que tu y ailles, on va te prouver que toi, tu ne vas pas aller. Non, non, tu te mens à toi-même, que tu es en compétition avec qui que ce soit. Oh, vous pensez que c'est vous qui priez. Vous allez vous étonner quand vous allez vous voir au ciel. On va s'étonner pourquoi? Nous, on est venu pour voir Jésus, on va s'étonner de toi. Toi, tu es qui? Tu commences
à te mentir. Oh non, ce sont des hypocrites. Qui t'a demandé de juger notre vie? Oh, ils jugent les gens. Oh, entre toi et nous, qui juge qui? Toi, tu penses que nous sommes les hypocrites, nous sommes les gens qui jugent les gens. Nous, on te dit seulement que Jésus t'aime et il veut que tu sois sauvé. Qui juge qui? Le problème, c'est quoi? C'est que tu te mens. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Et aujourd'hui, il faut que tu sortes. Le Seigneur t'éloigne de Dieu. Pas demain, aujourd'hui. J'ai dit pas demain, aujourd'hui. Je vais te trouver un autre texte. Aujourd'hui, j'ai pas voulu prêcher. J'ai voulu faire comme j'ai fait dans la rue. On est ensemble? J'ai voulu faire comme j'ai fait dans la rue. Je vais te donner un texte. Hébreux 13, verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On est ensemble? Aujourd'hui. Tu ne vas pas donner ta vie au Seigneur demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Je ne veux pas que Dieu un jour te sorte ma prédication. Il te met un écran là-bas, il te sort ma prédication. Regarde. Il t'avait dit. Il t'avait dit que la voie va t'amener à la mort. Il t'avait dit que l'impudicité va t'amener à la mort. Il t'avait dit que cette vie-là va t'amener à la mort. Il t'avait dit de te donner totalement au Seigneur. Mais tu voulais vivre comme toi tu voulais. Tu ne voulais pas vivre comme Jésus veut, mais tu voulais vivre comme toi tu voulais. Et il t'avait dit. Et mon but, ce n'est pas de te faire peur. Écoute-moi. Tu es quelque part où un serpent veut te mordre. Quelqu'un crie, le serpent, tu dis qu'il te juge. Il t'écrit dessus. Non, il y a urgence. Parce que Jésus est à la porte. Il y a urgence. Qui sait si tu vas arriver demain? Écoutez-moi, cette année, il y a tellement de... Vous savez, des fois, je vois des gens mais que je ne connais pas. Depuis la fin de l'année passée jusqu'à aujourd'hui, j'ai tellement vu des jeunes que je connais, avec qui on a joué au foot mourir. Ma femme m'a envoyé une photo de quelqu'un, il m'a donné, je le connais aussi. J'ai dit, je le connais. Quelqu'un qui est mort, qu'on a publié récemment là. Écoutez-moi. Qu'est-ce qui te prouve que toi, tu vas arriver demain? Qu'est-ce qui te prouve? Quelle garantie tu as? Pourquoi? Je me souviens de quelque chose qui disait ceci. L'oxygène que lui a donné pour toi est comptabilisé. Tu m'entends? Il y a des gens qui ont les nez comme toi. L'oxygène existe dans l'air, mais ils n'arrivent pas à respirer ça. Il faut qu'ils payent. Maintenant, pour qu'une bonbonne vienne l'assister à respirer. L'oxygène qui est gratuit, tu commences à payer pour ça. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu avait prévu pour toi, c'est fini. On est en train de te couper de la réserve que Dieu avait mis pour toi. Et c'est possible qu'aujourd'hui, pendant qu'on est en train de prêcher, c'est que Jésus revienne. Je peux être en train de vous prêcher. Si je joue avec ma vie en intimité, je risque de mourir et je suis en train de blaguer avec vous. Ça sert à quoi? De vouloir te faire plaisir à toi, de vouloir faire plaisir à des... C'est pas demain que tu vas donner ta vie à Jésus, c'est aujourd'hui que tu vas le faire. C'est aujourd'hui que tu vas le faire. Je vais finir par ceci. Un jour, Jésus passait à Jéricho. Et il y avait un aveugle au bord de la route, il s'appelait Bartimée. Et il a entendu que Jésus passait. Comme toi tu es en train d'entendre ici. Et il a crié, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, on a commencé à l'empêcher à crier. Pendant que je te parle là, tu entends que Jésus est en train de passer. Mais tu entends aussi d'autres choses. Empêcher de l'appeler. On est ensemble? Hein, c'est comme ça. Jésus m'avait dit de vous dire ça aujourd'hui. Tu entends d'autres choses t'empêcher de l'appeler. Ne l'appelle pas. Ne l'appelle pas. Ne l'appelle pas. Ne l'appelle pas. Tais-toi. Tais-toi. Tu ne vois pas ta vie. Tais-toi. Ah non, tu as quand même une bonne vie. Tais-toi. Non. Hein? Ils exagèrent. Tais-toi. Ils exagèrent. Tais-toi. Mais il faut que tu arrives à braver tout ce que tu entends dans ta tête là. Et dire, fils de David, aie pitié de moi. Abraham, il montait avec son fils Isaac sur la montagne pour aller offrir son fils. Son fils lui demande, il lui dit, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? L'offrande c'est toi. Et tu commences à demander où est l'offrande. C'est comme ça, quand tu veux donner ta vie, tu sens, ça commence à te résister.
C'est comme Abraham, quand il veut donner, il sent que l'offrande commence à lui résister. Offrande des heures. C'est quelle vie que tu veux donner? Tu as oublié les rendez-vous que tu as demain. Tu as oublié vraiment ce que tu as déjà prévu pour demain. Tu as déjà mis de l'argent dedans. Mais le temps arrive. C'est aujourd'hui. Où des gens doivent se couper du monde. De façon brutale et radicale. Pour Jésus. Abandonner leur mauvaise foi. Abandonner leur mauvaise foi. Abandonner totalement. C'est pas demain. La Bible, Seigneur, est-ce que je vais trouver le passage? Il y a un homme dans la Bible qui dit, il avait un grenier, il amasse, et le grenier s'est rempli. Et il dit, le grenier est devenu trop petit, je vais le casser, et je vais construire un autre plus grand, et je vais commencer à amasser. Et Dieu lui dit, insensé, est-ce que tu ne sais pas que cette nuit je vais demander ton âme? Tu es en train de planifier, tu ne sais pas que Dieu va demander, tu ne sais pas que cette nuit je vais demander ton âme. Tu ne peux rien planifier d'autre si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Rien, ça ne sert à rien. Jésus a dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Il faut que tu abandonnes cette mauvaise vie-là aujourd'hui. Écoute-moi, quand je parle de mauvaise vie, tu penses que moi je ne suis pas assassin, je ne suis pas prostitué. Si tu n'as pas de relation avec Jésus, tu es dans une mauvaise vie. Il n'y a pas, moi j'ai pas fait beaucoup, non. Il faut que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur maintenant. Maintenant. C'est la destinée ultime de tout homme. Marcher avec Jésus, ressembler à Jésus. Et un jour, écoutez-moi, même si je vous prêche ici, ma femme sait que chaque année j'ai des objectifs. L'année passée, mon objectif c'était quoi? D'arrêter de me fâcher au volant. Et j'ai arrêté de me fâcher au volant. Moi, au volant, je pouvais m'arrêter. Je dis à quelqu'un, ne joue pas avec moi. Je me demande même pas si la personne me connaît, si la personne vient ici. Je me fâche, je le menace en route. Je me suis dit, non, je dois arrêter ça. C'est pas une bonne chose. J'ai commencé à travailler sur moi-même. C'était mon objectif l'année passée et j'ai arrêté ça. Cette année, j'avais aussi un objectif et je suis en train de l'arrêter. Parce que le but, c'est d'abord ressembler à Jésus. Ne te trompe pas. La destinée ultime, la destination ultime pour nous tous là, ça arrive bientôt. Un jour, on sera dans nos occupations, dans nos activités, et au son de la trompette, à la voix d'un archange, bam! Les morts en Christ vont ressusciter, ils seront enlevés. Et les vivants seront enlevés, transformés. Ils partent. Nous les vivants là, on va partir. Vaut mieux que tu partes que de rester dans une très grande maison. Mais tu as raté l'enlèvement. Parce que quand va venir la tribulation et tout ça là, je ne sais même pas comment tu vas faire. Quand le salut est gratuit comme ça, cette fois-ci vraiment, désolé, je suis en train de dire mon cœur, donc je ne vérifie pas tout. Mais bref, cette génération sera jugée beaucoup plus que Sodome et Gomorrhe. Parce que Sodome n'a pas eu la chance que toi tu as eu. D'entendre dans la parole. Non, ils n'ont pas eu cette chance-là. Gomorrhe n'a pas eu cette chance-là. Mais toi, tous les matins, tu te réveilles à la maison, maman met la musique mondaine. Ah, maman met déjà la musique mondaine, donc je serai. C'est bon. Je suis dans une famille dans une vie de prière. Les prières de ma mère vont emmener au ciel. Okay. Moi aussi, je me trompais comme toi pendant des années. Comme ma mère a prié, c'est déjà bon. Non! Elle va aller au ciel et te laisse. Jésus dit, je suis venu apporter l'épée et non l'épée. Il a dit, deux personnes dormiront dans le même lit comme ça. L'un part et l'autre reste. Pas parce qu'il a prié pour toi que ça fait de sa prière ta prière. On ne vit pas une relation avec Dieu par relation. Jeudi, on a dit ça ici. La Bible dit, s'il y avait Noé, Daniel et Job, la Bible dit, ils sauveraient leur âme. Ils ne sauveraient ni fils ni fille. Mais eux, ils seront sauvés. Parce qu'on ne peut pas sauver quelqu'un par procuration. Il faut que toi-même tu reçoives Jésus. Il faut que toi-même tu décides aujourd'hui de commencer une relation avec le Seigneur. De commencer une relation avec le Seigneur.
y a un homme dans la Bible appelé Nicodème qui était venu la nuit pour voir Jésus et pour le rencontrer en se cachant. Mais il y a d'autres hommes dans la Bible comme Zachée qui sont montés sur l'arbre, qui ont été plus violents. Ils ont dit, moi aujourd'hui là je dois le voir, c'est pas demain. Aujourd'hui, beaucoup d'entre ici on a reçu Jésus comme de Nicodème. Ah, on été touchés, on va en cachette, homme de Dieu, prie pour moi, j'ai vraiment été touché, tu pleures, on prie pour toi, tu recevras Jésus, ok. Aujourd'hui c'est pour les Lazare, ceux qui peuvent monter sur l'arbre et dire, Jésus, tu es en train de passer. Peut-être que je n'aurai plus l'occasion de le faire. Je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion. Je ne sais pas où cette vie est en train de m'amener. Mais aujourd'hui, je veux le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et je veux mettre une barrière de séparation entre moi et la vie que je menais sans lui. Là où tu es, maintenant là, tu lèves ta main. Tu dis maintenant. Maintenant, pas demain. Seigneur, j'ai fait ma part, j'ai prêché ta parole.